Bien le bonjour la famille. Bah, bien le bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait ici, fait ici? Comment il manque Nadia, mais tu appelles Nadia? Est-ce que c'est mon bureau à moi? Je suis devenu quoi dans l'affaire sinon? Ouais, oh Jésus. Ah. Oh, tout. Je suis censé savoir où ils vivent. Bien le bonjour la famille. Bonjour Lauriane, bonjour Petit Rotin. Bonjour Philbert. Et comment? Moi je suis de tension ce matin, c'est vous qui faites le direct. Posez le sujet, je vous suis. Bonjour Sauveur. C'est toi qui vas nous sauver, bon. La présentation. Cette baraque, je vous jure. Il y a des moments où je ferme ma lourde, j'ai pas envie d'entendre divers des gens. C'est comme aujourd'hui là. Bonjour Célestin, c'est vous qui faites le direct, je vous écoute. Les histoires du 237. J'ai déjà posé mes congés, n'est-ce pas? Il faut que j'aille mettre... faut que j'aille mettre ça quelque part, je sais plus où. Voilà. Solution de facilité. Allez, qui envoie souvent ce mail-là? C'est recherche pas, non, n'est-ce pas? Elle a dit quoi? Arriver, after work, ça existe encore, after work. Aïe. Wonderful, c'est vieux ça. Arriver, on s'en fout. Compte rendu, je dis rien. Donc, congé. Vidéo projecteur, c'est quoi? Il y a des mails, je vous promets. J'attends, hein. Bonjour ma vie. C'est vous qui faites le direct, je vous écoute. Parce que je me rends compte qu'il n'y a pas grand monde de près. On me disait les bassins, mais waouh. Waouh. Non, congé plutôt parce que congé, oui, fin d'année. Qui sera en congé quand? Congé. Donne ça comme ça en vrac, les gars, vous exagérez. Hein. Vous abusez. Convocation visite médicale de qui? Marqué comme non lu, syndicat, on s'en fout. Convocation visite médicale, guide pratique des convocations. Il y a un guide pratique pour les convocations de visite médicale. Oh là là. Il y a le guide pratique dans ça. Congé de fin d'année, on pose ça. Moi, je veux le lien. 2024, non, 2023. Ah, mais je dois poser sur les deux. Je vous attends. Hein. Bonjour, Mélanie. Ben non, on voit le tableau, disons. On va envoyer le tableau. Contrôle. Oui, ouvre. Ouvre, disons. Ouais. Novembre 2022. Hein? Quoi, cette niveau aussi? Bon, comme vous ne voulez pas parler, moi je suis fatiguée. Le père Jean-Jacques Honoré m'a fatigué hier.
2023, ok. Août, en décembre, du 20 au 7. Non, je reprends le 7, je pars le 20. Voilà qui est ça. Je ne cherche pas à comprendre. Le reste là ne me concerne pas. Content ou pas content. Ou... Alors, mon nom est où là? Elle va forget. Ah, Richoto. Vous ne parlez pas ce matin. Ah non, non, moi aussi, je vous observe. Je vous observe. Oh, au fait, là, moi j'ai négligé la photo là. Mais nous avons la photo là depuis. Donc, c'est devenu viral. Bonjour Eugénie. Que j'aille apprendre les cours, ni bonjour ni merde. C'est comme ça que vous arrivez souvent chez les gens avec la malpolitesse qui va avec. Toi-même qui est là, Eugénie Imba, tu as pris ta part de cours. Comme ça que vous arrivez souvent avec votre malchance chez les gens. Eugénie, tu sais que j'ai la malbouche, non? Tu devrais savoir, vu la façon dont tu t'adresses à moi, tu devrais savoir que j'ai la malbouche. Donc quand tu débarques ici, chaque morning, je suis moi calme aujourd'hui, je ne veux même pas parler. Hein? C'est pour maintenir la flamme que j'allume ma caméra aujourd'hui. Donc tu arrives là comme ça, et bien à nous. Malpolitesse, non-éducation chevillée au corps. Tu me demandes d'aller... Donne-moi l'argent de transport, non? Des activismes carrément au pluriel. Là, il n'y a pas encore vu le S. Donc, que j'aille prendre des cours et d'activisme au pluriel. Waouh! Donc, tu te réveilles avec belligérance comme ça. Tu viens te mettre dans ma république. À ton avis, qu'est-ce que je vais penser? Hein, Eugénie? Voilà donc, quand on parle de mentalité au 237, hein, voilà donc une ignare qui sûrement ne sait pas se torcher. Elle vient dire, viens prendre les cours d'activisme. C'est toi qui fais de moi un activiste. Ou c'est moi qui ai décidé de. Hein? Toi, va d'abord prendre les cours du bien se tenir. Va t'éduquer tout court. Un bas. C'est comme ça que vous cherchez un problème. J'étais assise ici, ma chose là. J'étais calme. Toi, voici, voilà alors que moi, je suis en train de démarrer. Me voici en train de démarrer. Oh. Je suis sûr que tu souffrances là-bas au Cameroun. Tu as mis 100 francs de connexion. Juste pour venir m'aider ici, mon frère. Tu as vu l'état de ton pays. Toi-même, tu ne peux pas aller chez Calibri là prendre les cours d'activisme. Au pluriel. Bonjour, ma Anne. Toi-même qui arrive là en couillant. Et c'est comme ça qu'on vous fout. Bonjour, Dieu est mort. Bonjour, Eric. C'est comme ça qu'on vous fout des raclés ici dehors gratuitement. Gratuitement. Au lieu de passer ton chemin comme le Macomazou plein, tu t'arrêtes là comme le taxi qui viole, qui en est à sa trentaine, 1, 2, 3 victimes. Du moins, en allant me coucher, il y a 30 personnes violées. Hein, tu viens t'arrêter, tu rappes comme la Prado, devant chez moi, au lieu de traverser comme une moto Supra bâchée. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Mais votre mal-être là, vous pensez que vous avez des souffres-douleurs ici dehors? Que tu as ta part de mal-être là-bas. Au lieu d'aller voir le psy, au lieu de boire des antidépresseurs, tu viens là, tu te verses sur moi. Immobilier, je te dois quelque chose. Hein? Dis-moi alors ce que j'ai pris chez toi. Le mari, non. Le mari, non. J'ai choisi ton enfant, non. J'ai choisi ton plat de nourriture, ton petit déjeuner ce matin, même pas encore mis le mien dans l'estomac. Maman, tu prends le temps seulement pour venir me dire d'aller prendre des cours d'activisme chez... Il t'a dit qu'il donne des cours, il est enseignant. Dis-moi alors, il est enseignant. Si je dois prendre des cours, je suis dans un pays dans lequel j'ai droit à une formation tout au long de ma vie. Donc, si je décide même d'aller apprendre à garder les moutons, là, on peut me l'accorder, moi, ma chère. Ben oui,
J'ai un livret où on verse quelques sous pour que j'ai 20 heures de formation. J'ai 20 heures chaque année. Je peux cumuler jusqu'à 3 ans, donc 60 heures de formation. Je peux me décider de changer d'emploi ici. On va me payer à 80%, il va rentrer à l'école. Tu sors d'où toi? Tu connais le fonctionnement des êtres humains. Bonjour Thierry, tu connais le fonctionnement des êtres humains. Ça dit, nous autres là, êtres humains, pas mammifères, hein, êtres humains. Voilà votre pays. La photo qui est virale, c'est Macha en train de donner du champagne. Elle peut même vous dire que c'est du champomis. Qu'est-ce que vous en savez? En train de donner du champagne à son petit enfant. Moi, j'ai vu la photo là. Elle se m'a dit, oh, moi, j'ai déjà eu à donner à mes propres. À Noël, on dit goûte aussi un peu. Bonjour Annette. On dit que goûte aussi un peu. Mais nous l'avons vu sans chaussures. Bon, nous, c'est seulement une question de détendre l'atmosphère. Hein. Et puis, question de vous dire qu'elle est humaine aussi. Hein. Si elle marche sur vos têtes, c'est parce que vous vous laissez marcher dessus. Elle n'a pas de pouvoir, c'est vous qui êtes faible. La lutte ne consiste pas à... Non. Je dis ça, je dis rien. J'ai dit aux gens du MSC là de cesser de pleurer. Cessez de pleurer. Je ne suis pas en train de rigoler. Cessez de pleurer. Les Ambas souffrent là-bas en silence à Kondengui. Oui, les prisonniers de Kawala souffrent là-bas à Kondengui. Il ne faut pas énerver les gens. Je suis sérieuse comme la crise cardiaque. Et ça n'a rien à voir avec que tu aimes le parti, que tu n'aimes pas le parti. Et je n'ai aucune, comment dire, aucune obligation d'aimer, même d'ailleurs. On peut décider de détester, on peut décider d'être le cringe. Oui, l'anti-Père Noël. Cessez de pleurer. Parce que quand vous êtes averti, vous n'écoutez pas. La seule chose que vous méritez, c'est quand vous frappe. Cessez de pleurer. Je vous redis ici qu'à l'origine, l'argent là était destiné à aller ailleurs. Je vous le dis, comme dirait quelqu'un. Hein? Je parle d'autorité ici. Hein? Du haut de mon autorité, je vous le dis, donc ne pleurez pas. Vous voulez vivre dans le déni, c'est pour vous là-bas. Donc cessez de pleurer. Il y a combien de... Vous savez combien de prisonniers politiques il y a au Cameroun? Aux politiques d'opinion? Non, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas. Chacun tire le drap de son côté. J'en ai ras-le-bol. C'est un truc qui m'a même toujours saoulé. Ça m'a toujours saoulé. Quand on parle de prisonniers, on n'en a que pour un clocher. Ce sont des choses qui divisent. Ce sont des choses qui divisent fondamentalement. Vous êtes loupé, vous êtes loupé. Et ce n'est pas faute d'avoir été averti. Pour ceux qui pensent que c'est une histoire d'aimer ou de ne pas aimer, c'est votre problème. Mais je vous le redis. Vous pleurez que Njoko. Njoko a le pouvoir au MLC que vous ne pouvez même pas soupçonner. Eh oui. Maintenant, vous voulez faire un distinguo entre le MLC Europe et le MLC au 237. Ce sont ceux de l'Europe qui ont porté le combat ici, non? Vous voulez jouer à quoi là? Je vous ai dit que je ne veux pas sortir. Vous avez fini par m'obliger à sortir. Vous voulez que je commence à sortir? Vous parlez d'argent. Si Njoko décide de verser ça au sol, vous allez faire comment? Alors, comme ça, vous poussez sur les gens à bout. Ouais, je ne défends pas Njoko. Hein? Mais s'il est là, c'est parce qu'il a des complicités à Yaoundé. Ou parce qu'il a des... Voilà, on lui tient la main. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Moi, je ne prétends pas connaître.
Vous traitez Njoko là de voleur. Je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Mais dites-vous qu'ils mangent ensemble là-bas. Le père Pendaïko n'a pas pleuré pour rien. C'est parce que nous autres sommes dans un travail d'ensemble que nous nous sommes zippés la bouche. Vous m'avez entendu parler de l'histoire de CICS. C'est CICS, non? Survival. Quand ça a chauffé là, moi j'ai entendu parler de ça. J'avais seulement dit que si le père compte veut les listings, donner le listing, on quitte dessus. C'est tout ce que j'avais dit. Mais ça m'a même valu une volée de bois vert. Nous savons que l'agent de Survival là a fait comme ça. Nous savons. Oui. Vous voulez que commence à déposer petit. L'agent de Survival là a fait comme ça. Dans le parti. Oui, oui, oui. Ils ont remboursé. Oui. Les billets d'avion, ça vient me trouver. Moi, je ne vais pas vous chercher. Ça vient me trouver. Hein? Comment on appelle celle-là? Flore quelque chose. C'est ça. Nouchang. C'est pas Flore Nouchang. Bon, bref. Il y a une jague là. Les billets d'avion qui montent et qui descendent. Avec l'argent qui vient de quelque part. Faut pas nous faire bavarder. Nous sommes dans une lutte d'ensemble. Et ce sont ces segmentations qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu espoir. Bonjour, Dieu est mort. J'ai dit bonjour à Dieu est mort. Ils ont perdu espoir. Parce que les gens se rendent compte de plus en plus qu'il n'y a personne pour penser à ce pays. Nous sommes tous des égoïstes. Nous arrivons chacun avec son clocher. Cessez de pleurer. Cessez de pleurer. Il y a un prix. La liberté a un prix. Si chacun d'entre nous avait décidé de parrainer un prisonnier politique, on n'en serait pas là. Et j'ai posé une question hier. Quand on lève des fonds comme ça pour les prisonniers politiques, ce sont lesquels? Tous les prisonniers, tous ceux qui ont eu à faire la prison de par leurs opinions pour avoir marché, ou que ceux qui sont encore en prison. La question que moi j'ai posée, parce que tout ça, ça crée du désordre. Bonjour Mélanie. J'ai dit bonjour à Annette, je ne sais même plus où j'en suis. Tout ça crée des frustrations. On organise une soirée de gala quand tu sais que tu vas sortir de là avec 100 000 euros. Tu as levé 100 000 euros. Bonjour Vinama. Vous faites une soirée de gala pour lever moins de 10 000 euros. Qui aura quoi là-dedans? Qui aura combien là-dedans? Il y a combien de prisonniers du MRC? Non, nous on vous observe seulement. Appeler à parrainer chacun un prisonnier serait plus judicieux que dire que vous organisez une soirée de gala. Vous voyez souvent les autres faire. Ils mettent peut-être 10 000 euros dans l'organisation. Ils savent qu'ils vont sortir de là avec 100 000. On ne voit pas après, on voit maintenant. Il est hors de question que je mette les mêmes exemplaires que Bia en haut là-bas. On ne voit pas après, on voit ça maintenant. C'est à force de dire qu'on voit après que nous nous sommes retrouvés avec ce pays-là. On règle les problèmes, on ne met pas la poussière sous le tapis. Je leur ai dit de cesser de pleurer, continuer de pleurer. Donc comme j'ai mal aux oreilles là, je décide de venir les verser. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous nous sommes assises, à tort ou à raison. Bonjour Manga Liberté. Parce que c'est de plus en plus une histoire d'individu. La révolution n'est pas une histoire d'individu. Nous nous sommes appelés à faire la nôtre
En ces temps modernes, nous avons beaucoup de chance. Parce qu'il y en a qui étaient obligés d'être dehors. Comme les Camerounais refusent de sortir. Il y en a à qui on a coupé les têtes. Pour que d'autres restent vivre, bien vivre. Il y a un violeur ou des violeurs qui sévissent à Yaoundé. Ou c'est la sorcellerie ou quoi. Depuis, c'est moins d'une semaine. 30 victimes déjà. On ne l'arrête pas. Un taxi avec, on connaît son immatriculation. Nous autres, nous nous asseyons souvent ici, nous vous disons que chaque femme camerounaise a été agressée sexuellement au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois dans sa vie. Au moins. Un pays qui ne nous protège plus. Je ne cesserai jamais de le dire. Et je le redis. Avec autorité. L'argent levé là a toujours été destiné à la convention. Pour la plus grosse partie, du moins. Donc l'argent que vous cherchez là, c'est parti à la convention. Si moi, je le sais, vous voulez le nier, est-ce que c'est ça qui va changer la donne? Hein? Est-ce que c'est ça qui va changer la donne? Non. Donc, continuez votre chemin. Si vous ne voulez plus lutter, ne luttez plus. Si vous ne voulez plus lutter, ne luttez plus. Parce que ce qui est en train de se préparer au Cameroun, là, va au-delà. Mon frère qui me dit là que continuons la lutte, on verra ça après. Faut aller dire aux gens qui pleurent là. Tout ce que je leur dis, c'est que à force de tomber sur les gens, ils finissent par vous verser. Si Njoko vous verse là, vous n'allez pas apprécier. Je ne défends pas Njoko. Mais Njoko a une force que vous-même là, vous ne soupçonnez pas. Il a une force que vous-même, vous ne soupçonnez pas. Soit vous vivez avec la réalité, soit vous continuez à vivre avec la tête dans votre derrière. Et le jour où vous allez sortir votre tête de là, vous allez vous rendre compte que les choses sont cuites. Vous allez vous rendre compte que les choses sont cuites. Des choses que je ne peux pas prouver. Est-ce que je te demande ton avis? Je ne te demande pas, est-ce que j'ai commencé à dire ça hier là, quand les gars ont commencé à chercher l'argent? J'ai dit ça avant la soirée. Au moins un mois avant la soirée. Donc Sandra, laisse-moi les histoires de preuves là. À Yaoundé là-bas, ça y a fini de cuire depuis. C'est foutu là-bas. Je ne te demande pas ton avis. Hein? Toi, quand on te dit qu'il n'y a pas l'argent, tu as les preuves qu'il n'y a pas l'argent. La fuite en avant ne va pas vous sauver. Hein? Sandy Sandra. Je l'ai dit un mois avant, au moins, avant cette soirée-là. Que c'était une façon de détourner, de lever les fonds. Je ne te demande pas ton avis. Tu me demandes les preuves. Les preuves, c'est ce qui est en train de... C'est la réalité aujourd'hui. Bonjour, dictateur J. Assez. Je te dis que je n'ai pas commencé à dire ça quand ils ont commencé après la soirée. J'ai dit avant, un mois avant. Mais je suis devant. Je vous ai dit que je suis devenue Laura Kameni, que j'avais vu ça dans la boule de cristal. Donc, continuez à vivre dans le déni. Ne prenez pas vos responsabilités. Même quand vous êtes en train de foncer dans le merdier, on vous dit, oh, là devant, c'est la fosse septique, vous continuez. Vous vivez dans la fosse septique tout en voulant faire croire que vous vivez à grâce. Bonjour Nadège. Quand ça va cuire sur nous tous, non? Je redis ici que c'est pour le Cameroun que nous sommes sortis, pas pour des individus. Ne luttez pas. Attendez que les Camerounais sortent.
Parce qu'ils vont sortir comme ça d'une façon spontanée sans qu'on ait rien préparé. Que Chantou donne à boire à son petit-fils ou à sa petite-fille. Pour nous, quoi là-dedans? Pour nous, quoi là-dedans? Moi-même, il m'est arrivé de donner, de mettre une coupe d'alcool dans la bouche à Noël, là. Mettre une coupe de champagne. Bonjour, bonjour Eric, bonjour Yann. Dans la bouche d'une de mes filles. Ma petite soeur, son bombo. Non, le mari de son bombo lui avait donné du vin rouge. Elle était ivre comme une abeille. On lui a même fait la photo ce jour-là. Elle avait bien yama. Son mari lui a mis... Elle avait quoi? 9 mois. Il lui a mis le vin rouge dans la bouche. La fille a aimé le vin rouge. Elle a bu ça jusqu'à... Elle était joyeuse, gaie comme un pinson. Et c'est ça date d'aujourd'hui que les adultes donnent l'alcool. Hein? Cette photo, nous l'avons depuis. Celle-ci là. Celle-ci là. Les Français, même, il fut un temps là. Hein? Il fut un temps là, ils mettaient la bibine dans les biberons des enfants pour qu'ils dorment. Hein? Notre problème, c'est pas les folies de celle-ci là. Nous savons que faisons-nous pour dégager justement celle-ci là? Pour qu'elle aille donner le vin de palme à sa petite fille qui a bien, il y a un Burberry, soit dit en passant. Je te dis que ça allait pour faire la convention, ne te demande pas ton avis. Tu viens défendre la convention, c'est pour moi quoi là-dedans? Je le dis, tu n'es pas contente, c'est le même tarif. Ah, où est mon problème là? Est-ce que moi, je te dis que les fonds là, ce que vous cherchez là, l'argent qui manque là, la convention, ne te demande pas ton avis, je te le dis. Toi, ce que tu viens poser là, tu as la preuve. Il fallait combien pour la convention là? Vous avez levé combien? Combien contribue alors? Moi, je sais qu'il y en a qui ne contribuent plus depuis. Il y a même des cadres du parti qui ne contribuent plus depuis. Quand il dit depuis, depuis 2019. Qui est? Moi, c'est là. J'ai levé quel fond? Tu veux que je te lance une cagnotte ici, Lambert? Hein? C'est ça qui va vous tuer. Quand je porte une cagnotte ici, je lève plus que vous, ça c'est sûr. Tu sais combien moi-même j'ai mis dans Survival? Tu sais ce que moi-même j'ai mis dans Survival? Et me bime me loli comme ça. Me bime coupe sont même gérables. Et me bime loli. Hein, Sandra, Sandra. Et est-ce que moi je sais qu'il y en a qui ne donnent, qui ne cotisent plus, des cadres du parti, qui ne cotisent plus depuis 2019. Oui, je le sais. Pas les 8-10. Ça veut dire que le concerné même me dit que je ne cotise plus. Et nous sommes un certain nombre à ne pas cotiser. Vous avez dit qu'elle va vous verser. Il ne faut pas mal venir avec moi. Et ce n'est pas une histoire de je vous aime ou je ne vous aime pas. Hein? Vous faites trop de bruit pour rien. Tu dis là que ouais, selon machin, ils ont cotisé. Il y en a qui ne cotisent plus depuis 2019. Je ne parle pas de 2020. Depuis 2019, ils ne cotisent plus. Après la faire peine coca alors. Donc à chaque fois que vous foutez le bordel, il y en a qui reculent. Ça veut dire que même les groupes là, qui ont pu se former, il y a certaines personnes dedans qui ont contribué à disloquer la chose. Vous pouvez alors faire seul, sans nous autres. Vous avez déjà vu un président de parti, candidat aux élections qui a gagné seulement grâce à son parti politique. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Ce n'est pas, nous ne sommes pas dans une transition normale.
à savoir le pays en paix, nous nous préparons à aller aux élections. Nous parlons de tout un pays qui ne fonctionne pas. Et il y a un groupe de personnes qui viennent nous montrer qu'ils sont encore plus désordonnés que ceux qui sont au pouvoir. Quelqu'un m'a dit d'aller prendre les cours d'activiste. Sandra Sandy. Sandy Sandra. Non, c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est pas Sandy Sandra, c'est quelqu'un d'autre. Notre pays est en train de couler. Notre pays est en train de couler. Vous voulez nous sortir des histoires de... Vous voulez nous casser les oreilles. Qu'est-ce que j'en ai à battre? Et dans vos bêtises-là, vous avez réussi à démonter toute la résistance. Pourtant, vous étiez censé la porter au Cameroun. Disons-nous, je n'ai pas envie de commencer dans mes aigus. C'est la fin de l'année. Que chacun mange Noël en paix. Que chacun mange Noël en paix. Nous étions là tranquillement, tranquilles. Nous étions mélangés. Quand nous sortions là, on ne savait pas qui était d'un parti politique, qui était de ceci. Ça dit, on n'en avait rien à foutre. C'était des Camerounais dehors. Mais à un moment, il y en a qui ont pensé, et Yaoundé était d'accord, qu'il fallait que les membres du parti politique, ici en Occident, prennent les devants de la lutte. Vous n'allez pas fuir. Moi, je paye le prix de la liberté, de votre liberté, pas de la mienne. Et ces personnes-là, ayant écouté, ils ont fricoté. Vous avez fricoté avec Franklin Yamsi jusqu'à ce qu'il vous prouve que, il ne vous gère plus. Il y a des hybrides là, qui suppliaient Franklin Yamsi ici, qui reviennent. Question de nous faire taire. Mais chacun connaît ses limites. Chacun connaît ses limites. Dans ce qui se passe à la diaspora, là, la folle de Luton là, vous pensez que Yaoundé, les gars de Yaoundé n'étaient pas derrière à la soutenir? Où en sommes-nous aujourd'hui? Disons-nous les vérités vivantes. Et encore, je n'ai pas encore commencé à gérer mon côté, je l'ai mauvaise. C'est vous qui avez torpillé notre travail. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous êtes au carrefour des pleurs du Mbolé. Votre propre clocher s'est disloqué. Il s'est disloqué. Vous avez vu que même quand nous travaillons individuellement, chacun pose sa copie. Je ne gère pas le reste. On ne gère plus le reste. Vous allez sauf qu'assumer. Vous n'allez pas fuir. Moi, je ne vais pas vous laisser fuir. Oui, j'ai des groupes entiers avec vos militants dedans, dédiés à me diaboliser. Donc, celles qui viennent dire là que tu parles, tu as des preuves. Vous voulez des preuves? Mieux, je ne vous sors pas les preuves. C'est vous qui pensez souvent que les autres sont aveugles. Quand une personne décide de prendre des coups, c'est parce qu'elle ne peut pas les rendre. Non, à un moment, moi je suis du là, j'ai à te laisser aller jusqu'au bout de ta bêtise. Oui, vous gars de Yaoundé là, partie prenante de nos bashings. Et je ne l'ai pas mauvaise. Je m'adresse aux Camerounais. Il n'y a plus d'espoir de ce côté-là. C'est mon devoir de dire aux Camerounais qu'il n'y a plus d'espoir. Si vous êtes intelligent, commencez, repartez au labo. Repartez au labo. Repartez au labo. Et qu'on remette vos travail pour que les Camerounais se rendent compte que vous êtes les personnes de la situation. Je ne me suis pas mise en exil pour quitter la peste et mettre le choléra. Oui, ceux du R au moins ont été tenus pendant 40 ans. Ceux du R ont été tenus. Biya a tenu son parti. Il y en a qui n'osent même pas se l'ouvrir là-bas jusqu'aujourd'hui. Mais le bordel qu'il y a dans le vôtre là, vous allez sauf qu'assumer. Et je vous le redis ici. Si tu es incapable de tenir ton parti, je ne risque pas de te donner ma société
en gestion. C'est ça qui est ça. Détestez-moi, mais travaillez pour le Cameroun. Je m'adresse aux Camerounais, je m'adresse pas aux partisans. Je m'adresse aux Camerounais. Parce que quand je me suis levé, hein, c'était pour m'adresser aux Camerounais, pas pour m'adresser à quelques partisans que ce soit. Donc vous dites que je suis sorti comme ça, bille en tête, venez dire que c'est un chemin. Hein, je suis sorti comme ça, bille en tête. Vous tombez sur Njoko. Vous pensez que Njoko, s'il n'avait pas quelqu'un en dessous, il serait dans cette position-là. Vous vous fichez souvent de la gueule du monde. Il y a des personnes qui organisent une soirée. Ils organisent. Ils sont tous là-dedans. Et quand ça attaque, vous estirpez une partie. Vous poussez un. Vous l'envoyez à la mort. Vous voulez me dire que les gens ne savaient pas que Njoko en faisait partie. Aïssatou Bouba n'a pas dénoncé ici. Est-ce que Aïssatou Bouba n'a pas dénoncé? Elle a dénoncé. Elle a été virée des groupes, oui ou non? Aïssatou Bouba a été virée des groupes WhatsApp. Vous parlez de quoi qui? Vous voulez embrouiller qui ici? Quand je vous dis que pardon, cessez de pleurer parce que vous allez nous faire parler nous autres. Aïssatou Bouba n'a pas... C'est aujourd'hui que les gens se rendent compte que Njoko était dans l'organisation. Et je n'ai pas dit c'est que tout le parti. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des membres du parti qui sont dedans. C'est une certitude, je ne vous demande pas votre avis. Il y a des membres du parti qui savaient que Njoko faisait partie de l'organisation. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas crié à ce moment-là? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas boycotté ça? Vous voulez mettre du boycott là, quand vous avez su que Njoko fait partie de l'organisation. C'est aujourd'hui que ça a cuit, que vous tombez sur Njoko. Hein? Dites-moi. Ma pilon a donné son pilon. Bibouni Sak a donné sa raquette. Panzonga a donné son short. Qui d'autre? 32 PV. Pas comme toi a donné son livre de chevet. Qui d'autre? Ils donnaient ça. Ils ont donné à qui? Ils ont remis à qui? Ils ne savaient pas que Njoko était dans l'organisation. Non, 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 non. Vous n'allez pas nous ramener les histoires de Pomba. Non, 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 non. Hors de question. De dire que c'est l'entourage qui est mauvais. Rentrez au labo. Apportez-nous la preuve comme quoi nous autres nous trompons. Je vous avais dit ici qu'il n'y a pas pire déception que celle de la personne qui pense, qui s'accroche au dernier espoir, au dernier rempart, qui se dit voilà mon dernier rempart, et qui s'accroche, qui met, ça dit, la dernière énergie dessus, et finit au sol. Il n'y a pas pire déception que la personne. Et encore moi, je vous dis, je ne l'ai pas mauvaise. Ah non, 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 non. Les tenants et les aboutissants de ceux dans quoi pourquoi je me suis engagé et dans quoi je me suis engagé. Oh. Même le pire avait dit que rester en exil. Et encore, je ne suis pas en exil. Hein. Je suis française, dis donc. Je ne suis pas en exil. Je ne suis pas en exil. Et puis l'exil, c'est dans la tête. Je ne suis pas en exil. Quand il dit que je suis en exil, c'est que là où je suis né, là, je suis capable de ne plus y retourner. Il y a des personnes qui ne sont pas en exil et qui ne sont pas retournées au Cameroun. Depuis qu'elles sont en France, depuis qu'elles sont en Occident, qui n'ont plus jamais remis le pied au Cameroun comme ça, parce qu'elles ne veulent pas, parce qu'elles n'ont pas d'argent, parce que X raison. Donc il faut cesser de se créer des chaînes mentales. Le Cameroun est en train de se désagréger. C'est nous qui étions la première ligne du combat. Maintenant, nous n'existons même plus dans le combat. Il faut se dire, il faut accepter les choses comme elles sont. Ceux qui luttent maintenant sont dans le parti au pouvoir. Ceux qui luttent, nous maintenant, c'est le folklore. Il y en a qui nous ont saoulés ici avec l'affaire Samy. J'étais dépassé. Samy le noir, Samy le noir, Samy le noir. Maintenant, ils reconnaissent s'être trompés. L'air de rien. L'air de rien. One Love présente même ses excuses à Karine Mongoué. Terrible.
Terrible. C'est ce que certains vont faire demain. Venir nous présenter des excuses pour que je fasse quoi avec? Autant me torcher avec mes mains. Ben, je n'ai pas dit que c'était bien de donner l'alcool à l'enfant, mais bon, quand je dis ça, tu donnes 2 gouttes, c'est souvent symbolique. Hein. Tu trempes, hein, tout le monde est en train de boire, l'enfant fait ça, tu trempes ses lèvres dedans. Hein. Pas donné jusqu'à moi, ma soeur a 45 ans aujourd'hui, hein, c'était il y a 45 ans hein, que son bobo l'avait bourré, c'était il y a 45 ans. Donc du coup, personne ne dit que c'est bien. Après, je crois que machinalement, chacun d'entre nous hein, a eu à le faire, nous qui sommes bien vieilles là, a eu à le faire au moins une fois. Avec son propre gamin, hein, pas aller donner l'alcool à quelqu'un, un enfant qui n'est pas le tien. Tu prends pas le risque. Après maintenant, son petit-fils là-bas, envoyez-lui le service social. Nous avons des problèmes plus sérieux que ça. Il n'y a plus de sécurité au Cameroun. Et il était important que le peuple camerounais soit préparé hein, à sortir. Mais sur le terrain, il n'y a personne. Vous venez nous raconter vos histoires. Vous pensez que faire exister un parti politique, c'est ça la lutte? Faire exister un parti politique, c'est ça la lutte. Le R après BIA sera sûrement réformé. Comme l'UNC, non c'est quoi? L'UDC, en son temps, a été réformé par BIA. À la famille. C'est vous qui voyez. Hein. Vous avez face à vous une personne qui est à l'aise avec le fait de rester à l'étranger. Très à l'aise. Vraiment. Et peut-être que c'est parce que j'ai aussi la chance que ma mère n'en souffre pas. Ben, elle ne le montre pas. Hein. Et que ma mère m'accompagne dans mes décisions. De toute façon, eh ben, elle n'a rien à dire. Elle a quoi dire? Elle peut me donner des conseils, je ne suis pas obligée de suivre. Que voulons-nous exactement? C'est la question que vous devez vous poser. Parce que j'ai l'impression que nous sommes dans un champ. Nous sommes dans un champ. Vous voulez quoi? Vous voulez vraiment que le Cameroun change? Donc, c'est aux autres de changer. Vous gardez vos tares. Hein? Et si nous nous changeons, vous gardez vos tares, vous n'allez pas recontaminer. Est-ce que c'est équitable? Ce que vous voulez là, c'est équitable. Parce que quand nous sommes assis ici, il y en a qui font des allers-retours. Hein. Les membres du parti politique là font des allers-retours, vont au Cameroun comme ils veulent, quand ils veulent. Si nous allons au Cameroun, on va nous faire lire. Quoi que comment les Mbangangélé là puissent dire, ils vont nous faire lire d'une façon ou d'une autre. Même si ce n'est pas Tangandi qui envoie quelqu'un nous arrêter. C'est la mafia, chacun est chef chez soi. Même le petit 0 gallon de l'aéroport va nous faire lire. Oui, c'est ça qui est ça, il faut vivre avec la réalité. Quand je dis que je me sens en exil, c'est que même si on dit demain que tout le monde est pardonné, je ne serai pas en sécurité dans ce pays-là. Je le sais. Même en y allant, j'irai en me cachant. Je n'irai pas faire les bivouacs, comme disait Betty là-bas. Je le sais. Je le sais. Parce que si ce n'est pas le système qui t'en veut, ce sont des individus. Et nous sommes des personnes qui avons le macabo. Eh oui. Tous les gars qui mangent là grâce à ce système, vous pensez qu'ils vont nous aimer demain? Hein? Vous pensez que le système tombe là? Qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire de nous? Et des fois, si vous regardez, pour ceux qui ont la malchance, ça viendra même de la famille. Ça viendra même de la famille. Vous imaginez tous ceux qui sont ministres et tout. Tu as un enfant activiste. Tu as un cousin activiste. Hein? Tous ceux qui sont DG et tout ça. Nous aussi, nous avons nos personnes qui sont placées là-bas. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, sa famille est divisée parce que je suis activiste. Qu'est-ce que vous pensez? C'est ma mère qui vit ça au Cameroun. Comme ils ne peuvent pas taper sur moi, c'est sur ma mère. C'est ma mère qui encaisse ça.
Donc quand vous êtes assis là, vous refusez de vivre avec la réalité. On fait comment? On fait comment? Est-ce qu'il est même normal qu'un groupe de personnes compte sur un parti politique pour changer, pour faire une révolution dans un pays? Hein? Parce que là, il faut faire une révolution, on n'a pas le choix. Nous devons passer du tout au tout. Hein. Et aujourd'hui, nous n'avons même plus les moyens. L'opposition n'a même plus les moyens de gagner. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas faire les uns avec les autres. J'ai lu quelque part que Maurice Kamto a ramassé Cabral Lébi. Je ne sais même pas pourquoi, d'ailleurs. Ou bien pour l'histoire à l'Assemblée, j'en sais frichement rien. Donc, quand ils se tapent dessus comme ça, vous pensez qu'ils peuvent se mettre ensemble demain? Ceux qui disent que l'opposition doit se réunir là, eh ben, vous connaissez comment les Camerounais ont mauvaise. Donc, quand Maurice Kamto tombe sur Cabral, pour X raisons, qu'est-ce que les cabralistes vont dire? Nous sommes dans une lutte globale. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez vous rendre compte demain que ce sont les gars du système, les gars du RDPC là, qui sont devenus les premiers combattants de ce système-là. Vous allez dire quoi? Vous allez vous regarder comment dans le miroir. Parce que beaucoup d'entre nous sont convaincus que le combat nous appartient. Beaucoup d'entre nous sommes convaincus que le combat nous appartient. Le combat ne nous appartient pas. Chacun a son degré de saturation. Chacun a son degré de saturation. Ce que Jean-Jacques Honoré dit là, beaucoup de personnes hors du système, beaucoup de combattants ne peuvent pas dire ça. Jamais. Vous voulez que je vous remette ça là, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Écoutez, réécoutez. Je m'incline devant cette obligation qui consiste à souhaiter un joyeux anniversaire à notre présidente d'honneur de l'Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, OFRDPC, qui est aussi la première dame de la République du Cameroun, parce que épouse de notre président national, le grand camarade Paul Biya, qui est aussi président de la République. Eh bien, comme tout anniversaire nous permet d'essayer d'évaluer le chemin parcouru, je n'oublie pas d'abord de commencer par vous souhaiter une bonne santé, du bonheur, de la prospérité, de l'argent, il y en a déjà, beaucoup d'amour envers votre mari. Un message très important parce que vous vivez des moments particuliers, dans une situation particulière, dans votre peau de première dame de la République du Cameroun. Votre mari atteint un cap exceptionnel qui n'existe même pas dans mon village, parce que si je dis qu'il y a encore un homme qui a 85 ans dans mon village, c'est un peu raconter des histoires, puisque je sais que dans ma propre famille, les hommes les plus âgés ont 63 et 62 ans. Donc nous ne connaissons pas vraiment la possibilité d'avoir un homme de 90 ans qui dans quelques 2 mois va fêter ses 91 ans, c'est-à-dire votre époux. En ce moment particulier, permettez-moi de vous dire que l'avenir n'est pas du tout rose. Parce que depuis 2019, les Camerounais ont constaté que le fonctionnement de nos institutions n'est plus le même qu'avant. C'est-à-dire, de 1982 à 2019, nous avons constaté que la situation n'est plus la même. Pas même apparemment, mais je suis vraiment obligé de le constater aussi, que le président Paul Biya ne répond plus. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant qui ne se seraient pas passées quand il était vraiment droit dans ses bottes. Aujourd'hui, des décisions que nous voyons, c'est sur hautes instructions, des décisions que nous voyons, c'est des à peu près des signatures qui sont un peu, comment on peut dire, falsifiées, parce que nous connaissons très bien la bonne signature de notre président de la République et de notre président national. Mais aujourd'hui, nous ne la reconnaissons plus. Mais permettez-moi
aussi de vous dire que avant qu'on en arrive là, en 2019, sur les 41 ans, je pense qu'en 2019, on avait déjà 37 ans d'existence de Paul Biya à la tête de la nation camerounaise. Mais certains manquements se sont vraiment fait signaler, tels que, je peux dire, l'ostracisme des femmes, c'est-à-dire la mise à l'écart. Pour rappel, c'est M. Jean-Jacques Honoré Nso, membre du RDPC qui parle. Pour rappel, M. Jean-Jacques Honoré Nso, membre du RDPC. Pour ceux qui pensent que quand le chef fait des bêtises ou bien quand des collègues font des bêtises, on n'a pas à dénoncer. Un Cameroun nouveau est possible. Un Cameroun nouveau est possible. À force de mettre la poussière sous le tapis, on se réveille face au Mont Cameroun. À l'écart dans la gestion des affaires publiques, parce qu'aucune femme n'est présidente de la République jusque-là dans notre pays, le Cameroun. Aucune femme n'est présidente de l'Assemblée nationale. Aucune femme n'est présidente du Sénat. Aucune femme n'est gouverneur. Aucune femme n'est générale des armées. Aucune femme n'est encore déléguée générale de la Sécurité nationale, ni ministre de... Dans un pays dans lequel il y a parité, hein, au niveau de la population au Cameroun, il y a quasiment parité parfaite, quasi 50-50. Quasi, hein. Quasi 50. Il n'y a pas 1% de différence entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes au Cameroun. Je répète, Jean-Jacques Honoré Nso, membre du RDPC. Pendant ce temps, virgule, nous sommes où? Dans des histoires partisanes. Dans des histoires partisanes. Je répète que le Cameroun a un certain nombre de prisonniers politiques. Avant ceux du MSC, il y avait ceux de Kawala et compagnie. Il y a même des prisonniers d'opinion. Il y a eu des prisonniers d'opinion avant que nous autres ne sortions. Il y a les Amba qui nous ont précédés. Donc, dans un pays où on veut l'unité, on ne peut pas passer le temps à brailler pour son clocher, oublier que d'autres sont dans la même situation. J'en ai ras-le-bol. Je ne sais pas pour les autres. C'est leur problème. Parce que là où nous sommes assis, nous ne savons pas combien d'Amba sont morts en prison. Ouazizi, on n'a toujours pas restitué à la famille de Ouazizi sa dépouille. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas normal. Ça ne fait que créer le fossé entre les Camerounais. Nous avons une guerre à arrêter. Ce sont des choses qui font à ce que les hommes perdent espoir. Oui, même s'il y avait encore certains de nos frères en bas, qui avaient encore espoir, qu'ils se disent que non. Regardez, même nos propres frères ont déjà acté la scission là, de fait. Qu'est-ce que nous faisons donc des prisonniers politiques qui ne sont pas du MSC? Puisque nous n'avons Dieu que pour ceux du MSC. D'ailleurs, nous les avons estampillés, les prisonniers politiques du MSC. Est-ce que nous sommes sûrs que tous ces gars qui ont été enfermés après les marches avaient une carte de parti? Et pour ça, j'avoue que nous avons tous été complices. Moi, du moins, j'ai été complice. J'ai été complice de la chose. Et moi, j'en ai ras-le-bol. Parce que ça détruit notre travail. Parce que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Vous parlez des enfants des gens. Les en bas aussi sont les enfants des gens. Et ils sont loin de chez eux, très très loin de chez eux. Il y en a même beaucoup qui ne savent même plus si la famille existe encore. Il y en a beaucoup qui vont sortir là, qui ne retrouveront pas leur village. Et ils sont là, quiet. Ce sont les bruitiers de francophones là qui cassent. Bonjour Florence. Les bruitiers de francophones qui cassent les oreilles aux gens.
Réveillons-nous un tout petit peu. Il y en a qui disent, oh, vous avez gâté le combat. Oh, c'est pas parce que beaucoup de Camerounais ne parlent pas via les réseaux sociaux, ne s'expriment pas sur la place publique. Ce qui se passe est inacceptable. Et ce sont des choses qui créent des problèmes entre individus même. Entre individus. Le bas peuple est censé, nous sommes censés nous tenir la main. Quand nous n'en avons que pour les prisonniers politiques, et les prisonniers de droit commun alors? Hein? Ceux qui ont marché, ils ont marché, on les accuse. Il y a des personnes qui sont en prison, qui ne savent même pas pourquoi elles sont en prison. Il y a des mineurs qui sont en prison, il y a des femmes qui sont en prison. Et dans tout ça, nous voulons aller aux élections, demander à ces personnes-là, à leur famille de voter pour nous. Soyons sérieux. Nous autres allons prendre quelle bouche, comme on dit sur au pays, que nous allons prendre quelle bouche pour dire aux Camerounais, votez pour ceux-ci. Parce qu'il y a quoi, il y a quelle différence là? Où est la différence entre nous et ceux qui sont devant là-bas aux affaires? Dites-moi. Là où nous devons mettre nos forces, il n'y a pas nos forces. Comment est-ce que des personnes peuvent aller, on peut enlever des êtres humains, ils disparaissent. On vous dit qu'ils sont morts, on ne restitue même pas la dépouille. Vous qui dites souvent que vous êtes bantou là. Les parents, la famille, les amis doivent faire leur deuil. Et il y a un groupe de personnes qui va sortir, oh les prisonniers politiques, oh les prisonniers politiques. Fait chier quoi. Soit nous parlons de tous les prisonniers politiques, soit ben, nous nous arrangeons pour soutenir les nôtres dans le noir. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à parrainer? Nous avons proposé ici que chacun parraine un prisonnier, ou 2 ou 3, selon tes moyens. Ça veut dire que tu envoies l'argent là-bas, easy. Ça reste entre nous. Hein? Mais non. Il faut toujours que nous fassions pour être bien vus. Est-ce que c'est comme ça qu'on est bien vu? Hein? Vous pensez que c'est comme ça que l'entité va être bien vue? Vous pensez que ceux qui ont porté Suivi Cameroun là étaient tous partisans ou bien adhérents du parti politique? Les nous autres là. Pas les bacs Badjona. Je me suis assise ici. Au lieu de prendre l'argent, mettre dans mon ventre. Je n'ai même pas vu ça passer. Ceux qui achetaient les bijoux allaient déposer une fois dans Suivant. Si nous étions aussi dans les histoires de clochers là, bah, nous aussi on se serait dit que ah, bah, c'est pas le. Non, on n'est pas du parti politique, nous on ne gère pas. Mais nous sommes partis du principe que c'est le Cameroun. C'est pour tout Camerounais. Qu'il soit pro ou anti-MSC. Pour sauver des vies. Parce que sans être humain dans ce triangle-là, ben, nous n'avons pas d'État, nous n'avons pas de pays, nous n'avons pas de nation. Hein? Nous sommes dans la lutte. Et combien de fois est-ce que nous avons demandé à ce que le corps de Ouazizi soit restitué ou qu'on dise ce qu'on en a fait, quitte à ce qu'on aille ramasser la poussière? Hein? La famille. Et nous parlons de changement. J'ai l'impression que beaucoup de personnes disent changement. C'est seulement changer de personne à la tête du pays, hein, c'est tout. Changement. Hein? Du tout au tout. Et vous dites qu'en vouloir à nous autres, ça va vous servir. Ça ne va pas vous servir. Pas du tout. Mon attachement au Camerounais aujourd'hui, c'est un attachement qui est humain. C'est parce que j'ai ma famille là-bas. Si je n'ai plus les membres de ma famille là-bas, mais les gars, moi, vous gérez plus. Je ne gère plus ce triangle. Je ne gère plus le triangle. Je vais lutter, mais je lutte même déjà pour l'humanité. Que ma famille soit là-bas dedans. Quand elle dit que regardez le Cameroun, c'est même espérer un jour à 1% y retourner. Si je n'ai plus personne là-bas, dis donc. Ah! Je lutte pour l'humanité. Je lutte pour les Afros de par-delà le monde. Parce que si l'Afrique devient forte aujourd'hui, les Afros par-delà le monde ne seront plus méprisés. Si nous sommes méprisés jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que nous donnons une piètre image de l'Afrique. Il y en a qui pensent toujours que nous venons en Occident pour commander.
Nous sortons de l'Afrique pour commander. Ouais. Nous venons profiter de la propreté d'autres personnes. Nous ne sommes pas capables d'assainir nos propres pays. Je suis là pour l'humanité, les gars. Je vous ai dit que s'il faut sauver des individus au Cameroun, je ne suis même pas sûr de sauver 2 personnes dans ma propre famille. Tout est à refaire. Et nous qui disons porter le combat, nous sommes encore ceux-là qui sommes en mode régression. En mode partisan. On dit un mode, partisan. Nous sommes en mode partisan. Et vous pensez que nous allons aller où avec? C'est ce que ceux d'en haut ont toujours fait. Ils ont toujours dit que le pouvoir là, appartient à ceux qui parlent la même langue ou qui font partie du même groupe ethnique. Je suis le neveu du président, donc je suis le président des neveux. Et vous pensez que nous allons prendre les mêmes et recommencer? Quand nous savons pertinemment qu'il y a des choses qui se passent là, et il y a des complicités qui viennent d'en haut en haut, même si ça ne vient pas de la tête, hein, il y a des gens du directoire qui trempent dedans proprement. Donc quand la tête voit ça, la tête ne voit pas. Elle voit, elle ne dit rien. Vous voulez qu'on dise quoi? Que je fasse le reproche à Biya de ne pas virer ses ministres, et je ne fais pas le reproche à Kamto de ne pas virer tous ceux qui foutent ce parti en l'air, et de virer plutôt ceux qui disent que rien ne va, ou que les choses ne vont plus. Vous voulez quoi finalement? Dites-moi ce que vous voulez. Donc vous voulez juste que nous autres là, vous portions pour vous poser là-bas. Éternel recommencement. Je dois rendre Biya responsable de tout ce que ses ministres font. Puisque c'est lui qui les a nommés, sont ses ministres. Nous, on ne les connaît pas, on ne les gère pas. Biya est responsable de l'État du Cameroun. Et pourquoi est-ce que le chef du parti ne serait pas responsable de l'état de son parti? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous? Écoutons le père Honoré So. C'est pour ça que j'avais lancé. Que j'arrête mon bavardage moi aussi. Écoutez-le. Membre du R. Délégué à la présidente de la République chargée de la Défense. Aucune femme n'est encore ministre de la Justice, ministre des Finances, ministre des Relations extérieures. Alors que ce sont des postes nominatifs. Il y a à peine quelques femmes préfèrent aujourd'hui. Si nous partons de 2019 à 2024, permettez-moi, Madame la Première Dame, de vous dire que la situation est catastrophique. Et nous courons droit vers la situation que nous venons de vivre au Gabon, où une Première Dame a été écrouée avec son fils, alors que l'ensemble des femmes est là au Gabon, qui auraient pu peut-être se manifester en disant non, nous défendons peut-être notre Première Dame, mais si les femmes se sont tues, ce n'est pas à cause de la jeune qui est au pouvoir, mais c'est à cause du fait que les femmes en avaient eu marre. Alors permettez-moi au cours de votre anniversaire de vous poser la question, est-ce que vous-même, dans votre propre analyse, vous ne voyez pas ce qui se fait autour de vous? C'est vous qui avez épousé un président de la République. Et votre défunte mère est venue épouser un homme de l'Ouest. L'Ouest que nous connaissons très particulièrement virulente envers la gestion du président Paul Biya. On en a fait un maire pendant que on avait au niveau du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le MINPAT, un certain Louis-Paul Moutazé, qui est de la famille du président, la belle famille, de l'ex-belle famille du président de la République, Paul Biya. Si les journalistes se taisent sur toutes les transactions qui ont été faites là-bas, je pense que des notes restent et demeurent qui seront évaluées, qui seront revues après le départ du président Paul Biya à la présidence de la République. Nous avons vu une synergie africaine. Nous savons qui est là-bas. Le secrétaire exécutif de synergie africaine et de votre choix. Bref, la famille présidentielle est presque sous le contrôle d'une région. Malgré le fait qu'on va faire des listes de personnes qui sont du département de Dialogue, comme vous dites. Mais tout le monde sait que les grands avocats de la famille, des grands ministres des postes clés, c'est vous qui les avez à travers certaines personnalités bien connues de la République et qui sont en train de ponctionner le budget de
Vous avez entendu? J'ai lu ici qu'il a toujours parlé comme ça. Il a toujours parlé comme ça. Donc, tu peux être partisan et dénoncer ce qui se passe dans ton parti ou ce que les membres de ton parti font. Je vous dis qu'à la fin, on risque de se retrouver avec les membres du R qui combattent d'une façon plus juste que nous. Vous doutez la montée de la colline. Nous sommes là depuis 2018, mais il y en a qui peuvent sortir en 2025 là et être plus efficaces et se faire entendre plus que nous parce que bien que étant dans des partis politiques, sont réalistes. Réalistes. L'État. Moi, je suis assez direct envers vous. Le plus grand mal qu'on fait à une population, c'est ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale, où les députés n'ont pas eu droit à ce qui leur revient, même si après, on va user de toutes les méthodes pour qu'ils se taisent, mais quand même, un député a le droit d'avoir la loi qu'il va examiner et la loi qu'il va approuver ou pas. Tout vote pour ou contre contribue au vote. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que c'est malheureux de constater que ce sont les députés de l'opposition qui rendent compte au peuple des grandes décisions qui vont affecter leur vie. Parce que dans la loi des finances, ce qui importe beaucoup à la population, c'est quoi? C'est les engagements qu'ils auront à faire face au cours de l'année suivante, à savoir l'augmentation des prix des prestations, l'augmentation des prix des denrées agricoles, des denrées industrielles, de l'artisanat et tout ce que vous voulez, des prestations telles que, par exemple, les timbres fiscaux ou bien des services. Vous ne pouvez pas vous imaginer que ou bien une femme du Cameroun ne puisse pas savoir qu'on va augmenter le carburant, qu'elle ne puisse pas savoir qu'on va augmenter l'huile ou le savon, qu'elle ne puisse pas savoir qu'on va augmenter des frais médicaux, ou bien qu'on va augmenter le timbre fiscal, qu'on lui cache tout ça. Comment voulez-vous que cette femme-là s'organise pour affronter la vie chère? Et pourtant, comme vous le savez très bien, toutes les mesures que le président de la République prend souvent ne sont jamais exécutées, même à 1%. La preuve, le président de la République avait fait des grandes annonces le 31 décembre 2022. Ces annonces-là n'ont jamais été suivies. Et même aussi, d'évaluer le budget qui avait été prévu pour l'année 2023, nous n'avons même pas senti comment ce budget avait été exécuté. Mais tout ce qu'on voit, malgré cette vie difficile, ce sont vos enfants que nous voyons peut-être à l'hôtel Hilton, qui se vantent même d'habiter cet hôtel alors que vous avez tous les moyens de la vie pour pouvoir loger vos enfants. Mais leurs épouses, par exemple, vont rester à l'hôtel Hilton de Yaoundé, au frais de l'État. On voit vos enfants qui sortent des vidéos comme quoi elle au singulier ou bien au pluriel va ou bien vont dealer à 5 heures du matin, d'après leur expression. La vidéo est encore là, tout en utilisant les véhicules de l'État, tout en utilisant les gardes-corps, tout en utilisant les chauffeurs de l'État. Les enfants qui habitent Monaco, d'autres Paris, d'autres je ne sais où, d'autres dans les hôtels Hilton et tout ça, éparpillés alors qu'il y a bien des maisons qui peuvent les abriter. Moi je vous suis dans l'obligation de vous dire que, Madame la Première Dame, vous êtes sous le coup d'une condamnation si votre mari part du pouvoir, ou alors même s'il reste, toujours est-il que vous n'échapperez pas à ce qui se passe là actuellement. Non. Les gens sont condamnés. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait à leur famille. S'ils sont condamnés et jugés, d'accord. Mais à dire qu'il y a des gens qui sortent des documents
qu'ils les libèrent, et puis après, qu'on dit toujours que ce sont des faux documents, il n'y a que assez en ce moment, c'est qu'on vit tout ce qui se passe là au Cameroun. Le monde entier a dit à ce que le Cameroun n'a plus de valeur. Mais vous êtes une première dame, vous êtes encore dans une cinquantaine d'années, vous avez encore la possibilité de bien réfléchir. Mon conseil que je pourrais vous donner pour votre anniversaire d'aujourd'hui, c'est de préparer à prendre votre mari en 2025 et aller vous reposer en paix. Et de demander à votre mari de préparer une loi sur l'immunité des anciens présidents de la République. Peut-être que cela pourrait avoir un impact dans sa protection future. Madame la Première Dame, les femmes souffrent. Tout le Cameroun est inondé par des petites industries qui se font dans les maisons pour pourrir la vie des Camerounais, pour les empoisonner. Le Cameroun n'a plus de valeur. Aucune signature n'est authentique aujourd'hui. Cela doit s'arrêter. On aurait pu penser que si vous voulez vraiment rester au pouvoir, mais de veiller alors qu'on nous fasse des routes. C'est-à-dire que si on fait la route, on la fait en bonne et due forme. Si on a des enseignants, qu'on les paye en bonne et due forme. Que les prestations sont bien faites, que la corruption soit vraiment combattue, que tout ce qui est mauvais soit vraiment combattu. Je vous donne donc cette information aujourd'hui, tout en vous disant que vous êtes sous la menace, et vous et vos enfants. Le président Paul Biya peut être épargné comme on avait épargné le président Bongo à côté, parce qu'il était déjà malade. Le nôtre, même s'il n'est pas malade, mais son âge ne lui permet pas d'entrer dans des prisons, mais c'est vous qui payerez tous les pots cassés. C'est vous qui payerez le prix de tous les désordres qui se passent là maintenant. Et moi, tout en vous souhaitant un joyeux anniversaire, je vous dis, prenez les dispositions qui s'imposent en tant qu'une femme. Parce qu'un homme âgé n'écoute qu'une femme qui est à côté de lui et qui prend soin de lui. C'était ma messe du jour, hein, la famille. Soit nous luttons, soit nous luttons. Nous sommes 30 millions de Camerounais dans ce pays au plus bas mot. Et le combat ne nous appartient pas. Il faut se le mettre bien profond dans la tête. Ils recrutent qui pour faire quoi? On se fiche pas mal de ce que Franck Biya fout. On se fiche pas mal de ce que Franck Biya fait. Qu'est-ce que nous faisons pour ne pas nous retrouver avec celui-là à la suite de son père? Hein? Même si Franck Biya va chercher des martiens pour faire sa campagne, hein? Même s'il nous ramène même tous les extraterrestres de la galaxie, qu'est-ce que les Camerounais, eux, font pour qu'ils ne se retrouvent pas au pouvoir? Moi, c'est ce qui m'importe. J'en ai rien à faire de ce que Franck Biya fait, de ce que Pomba fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous faisons pour contrer ça. Qu'est-ce que la population du 237 fait pour enfin devenir un peuple, afin de contrer, pas qu'afin de contrer seulement, afin de faire des choix judicieux pour une vie acceptable. Nous savons qu'ils trafiquent pour rester au pouvoir. Nous savons qu'après Biya, ils souhaitent que Biya, ou soit l'enfant génétique de Biya, soit l'enfant spirituel de Biya, lui succède. Nous le savons. Mais qu'est-ce que les Camerounais font donc pour que la personne qui passera après Biya soit issue de leur choix? Hein? Qu'est-ce que nous faisons? Allez, belle journée à nous tous, d'accord? Ben, chez nous aujourd'hui c'est gris, le froid nous gère. Mais c'est comme ça, nous vivons dans les pays tempérés. Hein?
Tu ne peux pas signer pour un pays tempéré et t'attendre à ce que tu aies le climat de comment on appelle, d'Ibiza, 365 jours. Cessons de vivre dans le déni. Au final, il n'y a pas de différence entre nos sœurs qui sont dans les Japap et nous autres, au final. Parce que nous attendons tout ce que ça cuise sur nous. C'est mon Maxo qui m'a dit que le combat, ce n'est pas le Congo, ça. Et apprenons à vivre dans la réalité. Il y a certains Africains qui disent qu'un singe ne tombe pas dans le même trou 2 fois. Un singe ne tombe pas dans le trou 2 fois. Quand on te dit de faire attention, vaut mieux prendre des précautions. Oui, parce que tu ne perds rien à faire attention. Mais tu pourrais tout perdre en fonçant bille en tête. Un parti politique n'a pas vocation à sauver un peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Et chacun cède un peu de sa liberté, un peu de son pouvoir à l'État. Et c'est à l'État de maintenir un équilibre. Notre pays n'est plus géré depuis au moins 20 ans, mais vraiment géré depuis au moins 20 ans. Et c'est nous qui subissons la non-gestion de ce pays-là. Si vous arrivez à me citer un seul pan de cette société qui fonctionne, ce ne sera pas un pan positif. Non. Cessons d'être partisans. Arrêtons avec nos individualismes. Soyons partisans de la nation, du pays, de l'État. En travaillant pour tous les Camerounais, nous travaillons pour nous-mêmes. Et nous travaillons pour nos familles. En travaillant pour tous les Camerounais. Parce que si nous sommes bien, et que ceux qui sont à côté de nous ne sont pas bien, ils vont finir par se rebeller. Vous entendez de plus en plus les membres du R. Ils en ont marre eux-mêmes. Ils ont eu espoir, mais maintenant l'espoir là ne mène plus nulle part. Et ils le savent. Si vous vous amusez, nous voulons une personne qui va bien gérer le Cameroun. Vous vous amusez, ce sera un membre du R. Ce sera une personne du système, pas connue, qui sortira de là-bas pour gérer le Cameroun. Parce que cette personne nous aura apporté des garanties, nous aura apporté des preuves comme quoi elle est l'homme de la situation. Faisons attention. Nous ne sommes pas 30 millions de Camerounais et nous ne sommes plus sur le terrain. La flamme que nous avons réussi à allumer en 2013, il y en a qui l'ont méthodiquement éteinte. Oui. La mort ne vient jamais de loin. Il y a des personnes adhérentes, soupirantes dans certains partis politiques, avec leur slogan creux, vide et stupide, qui ont réussi à démobiliser plus d'une personne. Je suis toujours assise à côté de mes frères, au milieu, entre mes deux frères, Moyo et Massamo. Je vous attends. Je vous attends. Je ne viens pas ici parce que j'ai le temps. Je prends le temps. Je prends le temps. Et je donne ce temps sans compter. Ce que je fais là a ceci de bon que c'est enregistré. Il m'arrive de dire un certain nombre de bêtises. Il m'arrive aussi de dire un certain nombre de choses sensées. Il ne faudra pas dire à mes descendants demain, votre mère avait raison. Je vais
sortir de l'au-delà là. Mon esprit va revenir juste pour vous torturer. Oui. Et s'amuser aussi à torturer vos descendants. Parce que c'est aujourd'hui, le combat c'est aujourd'hui là. Nous avons l'obligation, le devoir de céder un meilleur pays que celui qui nous a été transmis. Un pays meilleur que celui qui nous a été transmis. C'est ça être parent. C'est ça être responsable. Oui. Si, je vous ai dit que si nous avons un candidat en bas, quand je dis en bas, nos frères d'expression anglaise, la Achoué Makanda, l'affaire, elle va aller faire un petit tour d'abord chez nos frères d'expression anglaise. Question que les francophones soient rééduqués, hein, et aient un tout petit peu de plomb dans la tête à nouveau. Oui. Parce que, au final, ceux qui se battent, ceux qui auront payé le prix de la liberté dans ce pays-là, sont nos frères en bas. Nous autres pensons être trop bandits, nous jouons la montre dans l'espoir qu'il y ait des personnes toutes assez stupides pour mettre à la place du choléra, hein, la typhoïde ou la peste, non la peste. Et ce que je suis en train de dire là, ce sont des voix au quartier. Ce sont des voix au quartier. Quand vous arrivez au Cameroun, il ne se passe rien. Il ne s'y passe rien. Il n'y a aucune lutte au Cameroun. Il n'y a aucune lutte au Cameroun sur le terrain. Rien ne s'y passe. Le peu d'espoir que nous avons réussi à susciter en 2018, là, ça en est allé. Et toujours à cause de nous. Les Camerounais savent que le pays est fini. Ils en ont vraiment marre. Ils en ont marre. Mais ils n'ont personne vers qui se retourner. Ils attendent que les choses se passent. Si les plus forts sont ceux qui ont des armes, ils vont sauf que subir. Il est impératif, si nous voulons récupérer notre pays, que nous soyons auprès des populations dans les quartiers. Je n'ai pas dit que pour préparer une guerre, se préparer à la guerre psychologique, parce qu'elle aura lieu. Nous croisons les doigts pour que les militaires ne prennent pas le dessus. Parce que ce que les gars là sont en train de trafiquer, ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Ils sont déjà assis sur les institutions. Signer ou pas signer une ordonnance de remise en liberté, ce n'est pas pire que ce qu'ils ont déjà eu à faire. Il y a la signature de Biya qui est trafiquée depuis longtemps. Vous voulez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre? La vie ne marche pas comme ça. La vie est un combat. Hein? La vie est un combat, ça ne marche pas comme ça. Et ce ne serait pas nous rendre service, hein, que de dire des choses juste parce que ça fait plaisir. Je ne suis pas là pour me faire aimer. Vous avez dit que chez moi, quand elle dit que j'ai un parti d'opposition, quand je veux entendre, non, elle ne dit pas, c'est pas une façon, c'est pas sa façon de parler, je te déteste maman, non, mes enfants n'ont pas ça dans leur vocabulaire. Mais si je veux entendre mes portes voler, des cris à tout va, hein, tu ne me comprends pas maman, j'appuie sur le bouton. Je ne suis pas là pour me faire aimer. Je suis là pour encaisser afin que d'autres vivent mieux. Parce que nous avons, nous autres, la chance de devoir lutter en ces temps modernes. Nous n'avons pas besoin d'avoir 32 000 morts. Si les Camerounais étaient solidaires, il n'y aurait pas autant de morts dans le Nozo. Ce billet-là serait concentré dans le septentrion à combattre Boko Haram. Si nous étions des personnes solidaires, les francophones seraient sortis juste après nos frères d'expression anglaise.
Mais hélas, il y en a qui, aujourd'hui, ont fini par comprendre ou accepter ce que nous nous disons depuis de longs mois, depuis des années, que les signatures de BIA, pourtant nous n'avons pas fait ça, que les signatures de BIA ne sont plus authentiques depuis longtemps. Regardez. Les signatures de BIA ne sont plus authentiques depuis longtemps. Il y a dit quelque chose sous, en disant sous hautes autorités ou sous autres autorités, hein, ou par la haute autorité. Il y a une différence entre signer pour, même dans l'administration ça existe, quand la personne qui doit signer, là, ma responsable m'a demandé de signer, dit de signer, de faire suivre le truc. Il y a une différence entre signer pour et falsifier. Regardez, ne serait-ce que ces 5 signatures. Ça ne ressemble pas à la signature. Tu sens que les complicités sont partout. Les complicités sont partout. Vous avez vu? Il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Et une personne âgée comme ça, rien que le fait, sous le poids de l'âge déjà, tu ne peux plus signer comme avant. Tu as trembloté, mon gars. Ta signature elle-même devient problématique. Mais là, ce n'est pas BIA qui signe. Ce n'est pas BIA qui signe. Vous avez le 31 janvier 2023, 6 février 2023, 2 mai 2022. BIA ne signe plus depuis longtemps. Et nous vous l'avons dit ici. Vous dites toujours qu'on maîtrise. Hein? Et je vous redis ici que je ne peux pas dénoncer, BIA et son régime et rester là à regarder dans nos rangs des personnes faire exactement la même chose. Moi, j'ai été vilipendée ici, j'attends toujours là. Moi, vous savez, je prends toujours le temps. Hein? Pas les gens qui parlent souvent de bilan là. Aujourd'hui, je vais venir vous verser ça ici, vous tendre la main que donnez-moi tout ce que moi j'ai mis là-dedans. Quand ils font bloquer une cagnotte, c'est moi qui compense. Autant, moi-même, je tire le diable par la queue, oui. Quand une cagnotte est bloquée, c'est moi qui paie. Parce qu'avant de tirer l'argent, là, je sors le mien. Donc, tous ceux qui m'ont vilipendé, là, moi, je suis assise là, vous regardez. Hein? Vous regardez faire. Vous nous vilipendez, nous autres. Quand ça cuit chez vous, là, vous ne voyez pas. Vous voyez seulement, vous êtes seulement dans la vue de l'esprit. Vous excellez dans la vue de l'esprit. Mais quand ça se passe devant vous, vous ne voyez pas. Quand vous cherchez soit la petite bête chez ceux qui vous énervent, ça vous évite ou bien ça vous empêche de voir le merdier qui se passe sous vos yeux dans vos propres maisons. Ah, moi, vous me voyez m'embrouiller. Je ne m'embrouille pas. Hein. Je suis exactement dans cette position. Ma mère qui aime souvent limer ses ongles. Ma mère et ses ongles, c'est la magie. Donc, je crois que je vais prendre la posture là. En ce qui concerne mes frères camerounais. Donc, quand vous commencez à brailler là, moi, je prends ma lime, je commence à faire mes ongles. Oui. Moi, je n'ai pas mis de mon temps là. Je ne paye pas le prix de la liberté pour me retrouver en train de combattre jusqu'à la fin de mes jours, non. Ou à transmettre ce fardeau à mes enfants. Arrangez-vous pour assainir vos maisons. Sinon, ce n'est même pas la peine de vous présenter aux élections. Moi, si là. Hein? Je vais être une farouche opposante. Et je ne vous prends pas en traite. Assainissez vos maisons. S'il y a encore quelque chose à récupérer. Au lieu d'essayer de mettre la poussière sur le tapis. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un membre du RDPC au pouvoir. Parce que si c'est le membre du RDPC qui apporte la preuve aux Camerounais, qu'il est sincère ou qu'elle est sincère, ça pourrait même être une femme. Les Camerounais vont suivre. Hein. Vous savez que les Camerounais, ils ne cherchent pas loin. Une petite lueur d'espoir comme ça, les Camerounais sont capables de suivre un martien.
Donc, c'est pour vous que je le dis. Encore le détachement. Sur ce, que vos dieux et vos ancêtres vous gardent. Parce que chez moi, là, moi, je ne sais pas lequel prier. Si je prie un, les autres vont se fâcher. Donc, autant que je ne prie pas mes ancêtres, parce que parmi eux, là, il y avait de sacrés CON. Donc, pour ne pas énerver qui que ce soit, autant que je compte sur moi-même. Pour ne pas trop me fourvoyer. Allez. Luttons pour l'ensemble. Apprenons à parler des prisonniers politiques. Tous les prisonniers politiques. Si nous ne pouvons rien faire pour tous les prisonniers politiques, faisons des choses là en catimini au quartier. Parce qu'aux yeux du monde, ça ne se voit pas bien. Aux yeux du monde, ça ne se voit pas bien. Et même à nos yeux, ça ne se voit pas bien. Moi, je dis ça, je dis rien. Ce n'est que ma vision de la chose. Après, si vous voulez continuer, ne venez pas vous plaindre demain quand les gens vont vous renvoyer ça au visage. D'accord? Parce que nous ne savons pas où nous allons avoir besoin d'alliances et tout ça. Parce qu'en politique, ce sont que des alliances. Aucun parti politique ne peut gouverner seul. Aucun parti politique ne peut gérer un pays seul. Il y a toujours des alliances. Bien bas, je nous salue. Détestez-moi. Mais travaillons pour notre pays. Ayons beaucoup d'amour pour notre pays.